Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia. À présent, les titres. Yamoussoukro renforcement des liens communautaires. Nana Boye Ndri III accueille le nouveau chef central de Yamoussoukro. Yamoussoukro création de l'organisation interprofession agricole du café cacao en Côte d'Ivoire. Un consensus unanime des acteurs du secteur. Toujours à Yamoussoukro, Journée internationale du recyclage 2025, une mobilisation pour un avenir durable. Nous nous retrouvons à Komborodougou, tenue de la première session du conseil municipal 2025. Nanan Boye Ndri III, reçu Nanan Kwaku Kwadio Victor, intronisé comme chef central des communautés de Yamoussoukro le 15 mars dernier. Cette initiative symbolise la volonté de préserver la paix sociale et met en lumière le rôle essentiel des chefs traditionnels dans la gouvernance locale et la promotion des valeurs de fraternité. Soro Estelle était présent suivant ensemble son reportage. Le 15 mars dernier, Nanan Kwaku Kwadio Victor a été officiellement intronisé en tant que chef central des communautés de Yamoussoukro. Cette cérémonie solennelle constitue une étape majeure dans le renforcement des liens entre les différentes communautés de la ville, témoignant de l'importance accordée aux valeurs de cohésion et d'unité. Absent, Nanan Boye Ndri III, dans un esprit de continuité et de respect des traditions, a pris l'initiative d'organiser une rencontre officielle avec le nouveau chef central. Cette démarche vise à lui souhaiter la bienvenue et à réaffirmer l'engagement des autorités traditionnelles en faveur de l'unité et de la solidarité entre les différentes communautés de Yamoussoukro. Fidèle à son engagement constant en faveur du bien-être et du développement de sa communauté, Nanan Boye Ndri III n'a cessé d'apporter son soutien aux membres de cette dernière. Une fois de plus, il réaffirme son engagement en honorant la visite du nouveau chef central des communautés, symbolisant ainsi la volonté des autorités coutumières de maintenir un dialogue ouvert et constructif. Il se trouve que quand le chef central des communautés a été intronisé, mes chefs et moi-même nous étions à Bongwanou, à la fête du trône du roi du Morono. Donc nous sommes revenus, nous avons jugé utile de les rencontrer. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'autres rencontres qui vont se produire souvent. Nous allons nous voir plus souvent, nous allons nous concerter plus souvent, nous allons échanger nos idées, nos expériences. Tout ça, c'est dans un processus de paix, d'entente sociale et de se mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Donc c'est un message d'entente et de cohésion que nous lançons à travers cette rencontre. Et j'ai mis le vœu que les élections se déroulent dans la paix et dans la concorde. Et que Dieu fasse que les violences que nous avons connues en 2020, par exemple, ne se reproduisent pas. On m'a choisi d'être leur président. Je les remercie de m'avoir confiance. Je me choisi. Donc, je remercie à tout le monde. Je n'ai pas de mots à dire. Rien que le merci. Nanan Boye Ndri III, il n'était pas là ce jour parce que c'est lui-même qui a la chose. Mais comme je suis son frère en famille, il m'a appelé, je suis venu, on a échangé. Alors, donc, je le remercie. Je remercie la PEPACOE et je remercie mes chefs de communauté de m'avoir choisi comme leur président. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de préservation de la paix sociale et de consolidation des relations entre les différentes entités locales. Elle illustre également l'importance du rôle joué par le chef traditionnel dans la gouvernance locale et dans la promotion des valeurs de fraternité et de cohésion au sein de la ville de Yamoussoukro. Après 4 jours d'échanges et de concertation lors d'un atelier à Yamoussoukro, les acteurs de la filière café-cacao, exportateurs, acheteurs et transformateurs, ont unanimement approuvé la création de l'organisation interprofession agricole OIA Café-Cacao en Côte d'Ivoire. Cet atelier de sensibilisation s'inscrit dans un processus global visant à renforcer la gouvernance et la coordination entre les différents maillots de la chaîne de valeur. Reportage signé Nesnda. Cette rencontre constitue la deuxième phase du programme de sensibilisation et d'évaluation de la représentativité des organisations professionnelles de producteurs. Après une première étape axée sur la mobilisation des producteurs et l'analyse de leur structure organisationnelle,
Ces travaux ont permis d'approfondir le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes du secteur. Dans la mise en place de l'interprofession, il y a plusieurs étapes, dont la constitution des collèges. Et pour que les collèges puissent être bien constitués, il faut qu'eux-mêmes s'approprient les éléments même qui concernent l'interprofession, le cadre juridique, le cadre de mise en œuvre. Donc on a déjà fait une partie de ce travail avec les producteurs et depuis lundi que nous sommes là, nous faisons ce même travail avec les autres acteurs de la chaîne de valeur. Je crois qu'avec les organisations que nous sommes en train de mettre en place, nous serons reconnus. Et comme on l'a dit, par rapport aux fixations du prix, j'espère que nous tous nous allons participer. Et en participant, je crois que nous allons gagner. La mise en place de l'interprofession dans la filière cacao, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux producteurs de mieux s'organiser et de prendre de meilleures décisions pour leur coopération. Les conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, la prise en charge sociale des producteurs. La mise en place de l'interprofession vise à instaurer une gestion plus efficiente du secteur en assurant une meilleure concertation entre les différents acteurs. Cet organe permettra de défendre les intérêts des producteurs tout en favorisant une coordination efficace avec les industriels et les exportateurs. Le résultat, donc, pour nous, est très positif et nous annonce des lendemains enchanteurs, des lendemains meilleurs. Nous sommes d'autant plus heureux que toutes les couches, toutes les différentes familles que nous avons rencontrées donnent pour date butoir pour l'Assemblée générale de l'OIA fin juin. Il nous reste aujourd'hui la composante des producteurs organisés. Et nous pensons que très rapidement, avec eux aussi, nous aurons une rencontre pour vérifier cette représentativité qui pourra nous permettre d'aller à la mise en place de leur collège ensemble avec les producteurs individuels. Le cacao demeure l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Conscient des enjeux stratégiques de ces cultures, l'État ivoirien accompagne activement la création de cette interprofession afin de garantir un cadre plus équitable et structuré pour les producteurs. La mise en place de l'interprofession, l'État fait la promotion et accompagne la mise en place des interprofessions. C'est pourquoi l'État a décidé à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, donc de créer le comité technique dont je suis membre. Parce que nous voulons également une filière qui soit pérenne et durable. Donc l'État crée les conditions pour que les opérateurs se mettent ensemble et accompagnent l'État dans le développement de notre filière. Avec cette avancée majeure, la Côte d'Ivoire franchit une étape décisive vers une gestion plus transparente et efficace de son secteur cacaoyer, consolidant ainsi sa position de leader mondial tout en améliorant les conditions de vie des producteurs. Le 18 mars 2025 à Yamoussoukro, la journée internationale du recyclage a été marquée par une forte mobilisation en faveur de la gestion durable des déchets. Organisée par l'Agence nationale de gestion des déchets, en partenariat avec le Festival international de mode et de recyclage, FIMORE, cette journée a souligné l'urgence d'adopter des pratiques éco-responsables et d'intégrer le recyclage dans une approche plus globale, incluant la réduction, la réutilisation et la réparation. L'événement a coïncidé avec le lancement officiel de la 4e édition du FIMORE, prévue en avril 2025, suivant toujours avec Nesnda. Le 18 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale du recyclage, l'Agence nationale de gestion des déchets, en partenariat avec le commissaire du Festival international de mode et de recyclage, en abrégé FIMORE, a une fois réaffirmé son engagement en faveur de la réduction des déchets et de la préservation de l'environnement. La Journée internationale du recyclage est un rappel essentiel de l'urgence à réinventer notre façon de consommer et de gérer nos déchets. Adopter des gestes éco-responsables, soutenir les initiatives durables et encourager l'innovation dans le domaine du recyclage sont des actions essentielles pour préserver notre planète pour les générations futures. Si des avancées ont été enregistrées en matière de gestion des déchets, le recyclage seul ne suffit pas. Il doit s'inscrire dans une approche plus globale intégrant la réduction à la source,
la réutilisation et la réparation. Cette transition nécessite une prise de conscience collective et un engagement actif de chaque citoyen. Au niveau de l'Agence nationale de gestion des déchets, c'est ce que nous encourageons. Parce que lorsque nous revalorisons, lorsque nous utilisons une nouvelle fois, souvent même 3 fois, 4 fois le même objet sans le jeter, nous évitons que trop d'ordures entrent en décharge. Donc ça fait une économie pour l'État. C'est pourquoi chaque année, des millions de tonnes de matières recyclables sont perdues faute de tri adéquat. Monsieur le maire peut témoigner, ici à Yamoussoukro, l'ANAGED initie en ce moment dans 4 quartiers de la commune. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'aboutir à ce que nous faisons là. Lorsqu'on sépare les déchets organiques, donc les restes d'aliments, des bouteilles plastiques, on arrive à donner une seconde vie, donc à recycler ce qui est recyclable. Ça permet de donner de l'emploi à d'autres qui sont assis à la maison. Ça permet de donner des idées novatrices. Cette journée de sensibilisation organisée à Yamoussoukro s'est tenue en lien avec le lancement officiel de la 4e édition du FIRMOR, prévu les 11 et 12 avril 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas être en marge de cette journée-là, étant donné que nous sommes acteurs directs du recyclage. Voilà, et nous voulons, à travers notre technique, sensibiliser la population au recyclage également. Voilà, il ne suffit pas de faire des choses extraordinaires, mais il suffit simplement de prendre des déchets de façon directe et puis faire des transformations. Et nous avons fait des démonstrations tout à l'heure avec les lauréats du concours et nous avons vu un peu le résultat que ça a apporté. Voilà, donc à partir de rien, des déchets, nous pouvons avoir un résultat très intéressant. Cette année, la 4e édition, nous voulons inviter toute la population à venir parce que chaque jour, il y a quand même de l'innovation. Et cette année, nous avons vraiment de très grandes surprises pour la population et nous voulons inviter toute la population à sortir de façon massive et à venir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny les 11 et 12 avril 2025. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, environ 2,1 milliards de tonnes de déchets solides sont générés chaque année dans le monde, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Pourtant, une grande partie de ces déchets pourrait être recyclés ou réutilisés, contribuant ainsi à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des impacts environnementaux de notre mode de consommation. L'édition 2025 de la Journée internationale du recyclage a été marquée par un défilé de mode unique, mettant en avant des créations conçues à partir des matériaux recyclés. Des stylistes ont présenté des tenues innovantes réalisées avec des sachets d'eau usagés et d'autres objets considérés comme indésirables, illustrant ainsi le potentiel créatif et esthétique du recyclage. Il s'est tenu ce vendredi 14 à Kamborodougou, la première réunion du conseil municipal. Occasion pour le maire Gona Alisoro d'égrener les notables progrès enregistrés au sein de la commune. Remise de 50 permis de conduire aux jeunes ainsi que la construction de plusieurs infrastructures, tous lui a été donné pour la bonne gestion des ressources municipales. Une cérémonie qui a vu la participation du corps préfectoral ainsi toutes les forces vives de la commune. C'était en présence de notre correspondant régional, Ouattara Daouda. Le conseil municipal de Kamborodougou dans le département de Korogo priorise les actions de développement au profit des populations. Gona Alisoro, maire de cette commune en pleine métamorphose, a égrené les projets réalisés et c'est en cours. L'information a été donnée lors de la tenue de la première session du conseil au titre de l'année 2025, ce vendredi 14 mars, au foyer des jeunes de Kamborodougou, où cutis lui a été donné pour sa bonne gestion des ressources. Au titre des réalisations, il y en a quand même beaucoup. Entre autres, la réflexion de la mairie, il fallait quand même donner un nouveau visage parce que quand on rentre à Komboro, la mairie se trouve à l'entrée et c'est notre identité. On a jugé de faire une bêche et on a obtenu de l'État un centre de santé. On a jugé bon de mettre à côté une morgue pour éviter que les parents partent toujours à Korogo. Il y avait une zone à partir d'Indaro, en Nabirika et puis Seka où quand il pleut, c'est difficile de passer. Donc l'eau envahit la route. Donc si la pluie t'attire de l'autre côté, tu es obligé de dormir. Donc on a de faire un ponceau. C'est déjà fait.
De même que l'autre côté, c'est vers le bois sacré 1. Il y a un passage où beaucoup ont des champs verts là-bas. Et en période de pluie, c'est vraiment difficile de traverser. On fait un dallo là-bas. On a jugé bon de faire une gare en bonne et due forme qui va ouvrir bientôt, d'ici peu. Voilà, entre autres, beaucoup de relations qu'on a eu à faire pour le compte de l'année 2024. Les populations sont témoins des progrès réalisés par la municipalité. Ils félicitent l'équipe dirigeante. Le maire a effectivement été félicité et je pense qu'il est en train de faire un bon travail. Il a fait un bon travail. Donc à ce niveau-là, on lui tire le chapeau. C'est le lieu aussi de dire merci à la municipalité. Oui, bien sûr, il le mérite cette félicitation. Parce que là, vraiment, il faut dire qu'il a bas un travail colossal et qui mérite d'être félicité. En tout cas, nos voeux, le bonheur l'accompagne pour les activités qu'il est en train de mener. Je tenais franchement à remercier le conseil municipal, à sa tête le maire de la commune de Komoro-Dougou, pour le travail remarquable, très efficace pour le bien-être des populations de Komoro-Dougou. Je tiens encore à leur dire merci. Et nous sommes tous à ses côtés pour l'épauler dans toutes les missions qu'il entreprendra. Le maire Gona Ali Soro a remercié le gouvernement ivoirien avec à sa tête le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance, grâce à qui le développement de la Côte d'Ivoire ne cesse d'accroître chaque jour. Merci d'avoir suivi TV La Capitale. Je vous prie de rester connectés pour la prochaine édition.